Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler challenge. C'est un challenge qui s'intitule Pioche ton addiction et qui a été créé par Melquet et The Chouille. Et c'est un challenge que j'ai trouvé sur la chaîne de Lanila. Je te fais un bisou si tu passes par là. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un dérivé de la book jar. Je pense que vous connaissez tous le principe de la bougeoire, c'est très simple, on met des titres dans une petit récipient, dans une petite boîte, dans une jarre, et régulièrement on pioche en fait dedans les titres et on les lit, ce qui permet de vider un petit peu ou tout au moins de faire diminuer sa palle. Moi personnellement, j'ai pas eu envie de me lancer dans le challenge de la bougeoire parce que je suis quelqu'un d'assez je dirais pas volatile, mais je suis quelqu'un qui choisit vraiment ses lectures au feeling au dernier moment. Et j'avais un petit peu peur en fait de piocher des titres qui me donnent pas du tout envie sur le moment et du coup de me retrouver à lire des livres que j'ai pas envie de lire, de me forcer. Donc je vais laisser passer le truc. J'aime beaucoup regarder d'ailleurs les vidéos bougères des copines booktubeuses, mais c'est vrai que moi je me sentais pas de participer. Et puis donc quand j'ai vu Pioche ton addiction, là je me suis dit c'est fait pour moi. Donc concrètement, comment ça se passe? Ben, on prend aussi une jarre, on met aussi des petits bouts dedans et on pioche aussi régulièrement. Sauf qu'on ne met pas des titres de livres, on met des thèmes. Et je trouvais ça vachement sympa. Moi j'ai trouvé que c'était une idée super, tout simplement parce que voilà, c'est le même principe que la book jar, ça permet aussi de faire diminuer sa palle et de se forcer un peu à prendre des livres qu'on prendrait pas forcément comme ça. Mais en même temps, ça laisse quand même une certaine liberté puisqu'on a un thème et forcément on a plusieurs livres dans notre bibliothèque qui rentrent dans le thème. Donc après, on choisit la lecture qu'on a envie de faire, tout simplement. Je remercie The Chouille et Melquette d'avoir eu cette idée parce qu'il fallait y penser. Voilà, je trouve ça vraiment super. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma book jar Pioche ton addiction. J'ai pris un récipient, enfin une jarre du coup, une jarre Yankee Candle que je venais de finir. C'est l'odeur Beach Walk et je vous la conseille vraiment pour l'été, c'est top. Et donc je l'ai remplie de petits papiers comme vous voyez. Il n'y en a pas tant que ça, on dirait comme ça, mais il n'y en a que 16. Et je me dis que pour commencer c'est pas mal, c'est les thématiques que j'avais envie de mettre dedans. Et je me dis qu'au fur et à mesure, si je trouve d'autres thématiques qui me tentent, j'aurais qu'à rajouter dans le bocal, tout simplement. Donc, comment j'ai fait pour choisir mes thématiques? Franchement, je me suis pas pris la tête. Je suis allée voir sur les chaînes de Melquette et de The Chouille parce qu'elles proposent en fait des idées. Et j'ai également pas mal puisé d'idées dans la liste de Lanila. Donc, je vous mettrai en fait le lien de leurs 3 chaînes en barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est vrai que The Chouille et Melquette donnent vraiment pas mal d'idées en tout cas des grandes lignes du type, voilà, tu fais un thème sur un genre littéraire ou sur un auteur ou par rapport à la couverture, etc. Et c'est vrai que la Nila s'est amusée un petit peu à faire des formulations originales et j'ai trouvé ça super, ça m'a fait bien rire, tu vois, il n'y a pas de souci avec ça. Elle s'inquiétait un peu qu'on se moque d'elle, mais pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça super et du coup, j'en ai piqué quelques-unes. J'en ai aussi inventé deux, trois parce que j'avais envie de les mettre. Je vous mettrai mes petites thématiques en barre d'infos si jamais ça peut vous donner des idées. Mais voilà, tout est permis de toute façon. Bon c'est parti, je vais tout de suite piocher mon premier ticket. Ce que je vais faire c'est qu'après je ferai le tirage je pense à la fin de chacune de mes vidéos bilan lecture. Mais là, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu à part pour vraiment vous parler de ce challenge parce que vraiment, je le trouve super. Et j'espère que je vous ai donné aussi envie de le faire si vous ne faites pas déjà la book jar, évidemment. Si vous faites déjà la book jar, je me doute bien qu'on ne va pas s'amuser à faire un million de challenges non plus. Donc voilà, c'est parti. J'ai un peu peur parce que c'est... Ah j'arrive pas à l'ouvrir. Ah si, ça y est. Pourtant, je sais ce que j'ai mis dedans et je me dis, mince, est-ce que je vais tomber sur un truc un peu galère? Ça se mélange même plus tellement c'est serré. Allez, je vais prendre celui-là. Si j'arrive à le sortir, évidemment. Ah, il y en a deux. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Mon nom est composé de la seconde et de la quatrième lettre de l'alphabet. En gros, une BD. Alors là, je vous avoue, c'est pas du tout l'Anila, ça c'est moi. Je me sens ridicule avec cet intitulé. Genre, la fille, elle fait des jeux de mots avec l'alphabet. Je sais pas trop si vous verrez bien, mais ça n'a pas d'importance. Je vais tout de suite aller chercher une bande dessinée de ma bibliothèque et je reviens. Donc voilà la bibliothèque que j'ai choisie, la bande dessinée que j'ai choisie.
Il s'agit du tome 1 de la saga Le Royaume qui s'intitule Anne. C'est signé par Benoît Féroumont et c'est aux éditions Dupuis. C'est une BD que j'ai pris à la bibliothèque chez moi et en fait, je l'ai toujours pas lu et pourtant ça me tente bien. C'est une BD humoristique qui se passe au Moyen Âge. J'ai les tomes suivants aussi dans ma bibliothèque que j'ai aussi emprunté en fait. Donc du coup, s'il me plaît bien, j'essaierai d'en lire plusieurs. Tant qu'à faire. Cette vidéo touche déjà à sa fin. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo bilan de mes lectures du mois pour la prochaine édition du challenge Pioche ton addiction. Et d'ici là, ou d'ici une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye bye!